Bonjour à tous, c'est Valérie. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit challenge réinitié par la chaîne Sabrina Passion des Oracles que je vais taguer ici si vous voulez aller regarder son petit challenge. Il s'agit de trouver des oracles et des tarots pour écrire notre prénom. Alors moi, pour me challenger encore plus, j'ai décidé de faire une vidéo avec mon prénom en oracle et une deuxième vidéo avec mon prénom en tarot. Deux vidéos pour pas que ce soit trop long. Si vous avez envie de participer mais que vous n'avez pas de chaîne, vous pouvez tout à fait mettre quelques jeux en commentaire. Et puis aller voir les autres participantes qui ont déjà fait des réponses à Sabrina sur cette vidéo. Alors, je vais vous présenter cet oracle. Mon prénom Valérie commençant par un V. Le premier que j'ai trouvé, et là je remercie l'univers, c'est le mien, celui que j'ai co-créé avec les maîtres d'Akasha, mes guides, mes enseignants et la talentueuse Élise Elfay qui m'a fait des illustrations d'une douceur et d'une finesse. Et maintenant que j'ai un petit peu de recul, j'ai tellement de retours sur la qualité des illustrations que je suis en joie vraiment d'avoir senti l'élan de faire ceci avec Élise. Je vous le représente rapidement. Ce n'est pas un oracle divinatoire et pour autant, quand vous avez une préoccupation, une envie de travailler sur un sujet particulier, il a des réponses étonnamment justes. C'est assez bluffant. J'ai eu pas mal de retours que je posterai peut-être à l'occasion. Alors, j'ai pris un exemplaire avec les cartes classées dans l'ordre. Il y a une belle boîte aimantée. Je vous remontre l'intérieur de la boîte. Bienvenue dans la dimension akashique. Voilà. On l'a designé toutes les deux avec Élise dans ce bureau. Et le guidebook. Et pour ceux ou celles qui ne connaissent pas encore mon jeu, des cartes, je trouve de belle qualité, en tout cas c'est ce que j'ai voulu, et qui ont toutes un titre et une affirmation positive sur laquelle on peut commencer à travailler avec bien évidemment des pratiques et des canalisations qui sont dans le guidebook, qui sont un véritable appui. Voilà. Je ne vous les montre pas toutes parce qu'il y a des reviews dessus. Voilà. Et une petite dernière pour la route. Tiens, le sarcophage galactique. Deuxième oracle. Un oracle que j'aime beaucoup, un de mes premiers jeux, qui est l'archange Métatron. Alors, je ne me souviens plus qui l'a écrit. C'est Karine Malenfant. Carte oracle aux éditions Exergue, enseignement et protection. C'est un des premiers oracles que j'ai eu. Il est un petit peu abîmé d'ailleurs sur la boîte. Je ne sais pas, on dirait qu'il y a un enfant qui a écrit dessus. Ce qui est tout à fait possible. Je trouve que la boîte est extrêmement douce. Il y a 44 cartes, comme très souvent dans ces jeux-là. Le guidebook est intéressant, pour autant je ne m'en sers pas. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que sur chacune des cartes, il y a déjà quand même un grand message avec lequel on peut travailler. Donc voici le dos des cartes. Très beau. Et je suis moins séduite par les photomontages que par les messages qui, de mon point de vue, sont extrêmement jolis. Donc la tranche dorée. Et voici les cartes. Vous voyez, pour moi, il n'y a pas une grande... hop, il est à l'envers. Je m'en suis beaucoup servi. Il est de bonne qualité. Je ne suis pas fan des photos.
Mais vraiment, les images, les textes sont extrêmement intéressants. Je vais vous en prendre un au hasard. Au hasard. Alors, au hasard. Le grenier représente le moi supérieur. Une belle étape de la réalisation de votre rêve est d'arriver à élever vos énergies pour entendre la voix de votre moi supérieur. Détachez-vous des possessions matérielles, des attentes et de votre résistance au changement afin d'apprécier pleinement votre existence actuelle. C'est un oracle que j'ai beaucoup utilisé, je l'utilise moins maintenant, parce que même à la limite, il y a trop de texte par rapport aux guidances que je fais, mais il a vraiment été un accompagnateur superbe dans le développement de mon intuition et du travail avec les cartes. Donc, merci. Ça, c'était pour le A de Valérie. Pour le L, sans chercher bien loin, j'ai pris la lunologie de Yasmine Bolland, parce que je trouve que c'est un de mes plus beaux jeux sur la lune, sur la lunologie. Mes plus beaux oracles. Je trouve même que la boîte est extrêmement bien travaillée à l'intérieur. Le guidebook est extrêmement bien fait, donc je passe vite, il y a eu certainement beaucoup de reviews dessus. Le dos des cartes sont des cartes mates, j'aime beaucoup, et les couleurs sont sublimes. Alors là, pour le coup, je suis vraiment fan de... Tiens, il devrait très bien aller avec le mien. Je suis vraiment fan des images, des illustrations. Je trouve magnifique. Et d'ailleurs, quand j'ai créé mon oracle, je sais que je me suis aussi inspirée de cette douceur, de cet univers, plutôt de la douceur pour communiquer à mon illustrafé des indications sur ce que j'aimais comme ambiance. Voilà, donc sans surprise, regardez-moi ça, c'est super joli. Alors, pour la lettre E, j'ai choisi Les chemins de l'éveil de Dylan Collins. J'ai pris pour la lettre E parce qu'il avait choisi de mettre l'éveil avec un E en majuscule. Un très bel oracle que j'ai depuis quelques années maintenant aussi, puisque c'est le premier oracle du Dylan Collins. Il en a sorti un autre cette année aux éditions Exergue, très récemment d'ailleurs, qui s'appelle Fantasia. Celui-là, c'est le premier. Je l'aime beaucoup pour plusieurs raisons. Parce que c'est vraiment un outil d'accompagnement aussi extrêmement riche, qu'il y a de très beaux poèmes dans le guidebook, qu'il y a des conseils de l'auteur pour résoudre des sujets que nous rencontrerions, et les images, enfin, je les trouve extrêmement belles. Je vous montre. Mais voilà le dos des cartes. Alors, comme sur son jeu, là, Fantasia, il y a le nom du jeu au dos. Ça, c'est le petit bémol, ce qui me plaît le moins. Bah, sinon, les cartes, bon, elles ne sont pas en ordre, hein, bien évidemment, mais elles sont magnifiques. Regardez comme elles sont puissantes. Elles vibrent. Il a appelé ça oracle vibratoire. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est un jeu d'accompagnement sur son chemin d'éveil spirituel. Et il me plaît beaucoup. Je ne sais plus il y a combien de temps je l'ai acheté. 3 ans. Le temps passe tellement vite. Voilà. Allez, je ne vous montre pas tout non plus parce qu'il y a dû avoir des reviews dessus. Il y a 35 cartes et un guidebook qui est extrêmement complet parce que Dylan a une prose extrêmement prolixe. Donc, pour le E, les chemins de l'éveil de Dylan Collins. Pour la lettre R, Valérie, sans surprise, c'est un de mes oracles préférés. Il est très connu, mais qu'est-ce que je l'aime. C'est l'oracle des rebelles sacrés d'Alana Fairchild. Oui, si vous trouvez que j'ai pas ma voix d'habitude ou quoi que ce soit, c'est normal.
Je suis en mode coco. Là. Donc c'est la fin, hein, mais toujours un petit peu là. Et la fatigue aussi. Alors, grande boîte, un peu plus grande que ce que je vous ai présenté avant. Vous voyez, il est très connu. Moi, c'est un des oracles préférés d'Alana Fairchild, quoique j'en aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je ferai une vidéo spéciale, tous mes oracles d'Alana Fairchild. Alors, un très gros guidebook que je lis parfois parce qu'il y a des propositions de travail qui sont extrêmement intéressantes. L'oracle des rebelles sacrés, je m'en sers énormément en guidance et en lecture akashique. Vraiment. Il est d'une pertinence, les photos sont d'une richesse incroyable. Je mélange toujours mes cartes à l'endroit, à l'envers. Regardez alors celle-ci. Je crois que c'est l'intuition celle-ci. Je me souviens plus. Non, c'est pas l'intuition. Inspiration. Ce qui ressemble. Il y a un magnifique travail à faire. Je tire toujours une carte des rebelles sacrés quand j'accompagne quelqu'un en lecture d'âme. Bon, regardez comme c'est beau. C'est vraiment un de mes oracles préférés. L'oracle des rebelles sacrés d'Alana Fairchild. Bien évidemment, je mettrai tout en barre d'infos. Pour le I de Valérie, sans surprise non plus pour moi, j'ai choisi l'oracle d'Isis. Je l'utilise pas tant que ça fait un moment aussi que je l'ai celui-là. Je l'utilise pas tant que ça. Il est d'Alana Fairchild aussi, hein. Parce que en ce moment, pour tout ce qui est égyptien, je suis plutôt sur les messages de guérison de l'Égypte ancienne de Claire Duval, que j'aime beaucoup, que je trouve très facile à utiliser, très beau et très vibrant. Mais celui-ci, c'est mon premier oracle concernant la magie égyptienne, avec laquelle je suis vraiment en reliance, et qu'on peut retrouver d'ailleurs dans mon oracle avec la carte du sarcophage galactique, puisque j'ai fait des expériences d'hypnose de régression. Et mes toutes premières séances d'hypnose de régression, j'ai vraiment eu accès à des magnifiques, des magnifiques enseignements égyptiens, de l'Égypte ancienne. Voici le dos. Ce sont des plus grandes cartes, par exemple, que les cartes d'oracle classiques. Hein. Voilà. Magnifique scarabée. Et puis, très très bel oracle, très connu aussi. Alors, je vais aller vite dessus. Il est d'une richesse, il est très 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 beau, très haut en énergie, très puissant, très solaire, beaucoup d'énergie de feu. C'est vraiment un oracle à la limite que je vais peut-être pouvoir sortir justement pour récupérer après ce virus, pour récupérer le feu dont j'ai besoin pour avoir de l'énergie toute la journée. Il est sublime. Allez, hop, je vais le ressortir. Ça, c'était pour le I. Puis toujours, hein, Alana Fairchild, elle est l'esprit d'Isis. Elle écrit, j'aime beaucoup ce qu'elle écrit. Donc, je l'ai trouvée très inspirée. Voilà pour le I. Et pour la dernière lettre, j'ai choisi un oracle de Lucy Cavendish qui s'appelle, c'était pour la dernière lettre, c'était un E aussi, le E de Valérie, l'oracle des êtres, E, de l'ombre et de lumière. Bon, j'ai à peine un peu triché. Oracle des êtres, j'ai enlevé les mots oracle parce que sinon on s'en sort pas. Mais je l'ai choisi celui-ci parce que même si au départ je n'étais pas super fan des petits personnages qui sont représentés par cette illustratrice qui a vraiment une patte très particulière, Jasmine Beckett Griffiths, très particulière. Je regarde mon écureuil qui passe.
il est vraiment formidable pour travailler les parties d'ombre. Et quand je fais des lectures d'âme, des guidances, il y a toujours une part d'ombre qui a besoin de sortir, d'être libérée. Et il est d'une justesse incroyable. Même si au premier abord, j'avais pas été séduite. Le dos des cartes. Il est formidable pour faire un travail de l'ombre. Formidable. Très très jolie celle-ci. Une ère consacrée à l'esprit. Je suis jamais tombée dessus. Voilà. C'était le dernier jeu. Alors, pour récapituler, je suis partie pour le V de Valérie sur La Voix d'Akasha, sur La Voix de nos origines, aux éditions Nitaya, qui sont les éditions que j'ai créées cette année, enfin en 2021. Ensuite, pour le A, l'Archange Métatron, aux éditions Exergue. Pour le L, la lunologie de Yasmine Bolland. Pour le E, les chemins de l'éveil de Dylan Collin. Pour le R, l'oracle des rebelles sacrés d'Alana Fairchild. Pour le I, l'oracle d'Isis d'Alana Fairchild. Et pour le E, l'oracle des êtres de l'ombre et de lumière de Lucie Cavendish. Ça, c'était ma petite vidéo pour mon prénom en oracle. Je vous remercie de votre indulgence parce que je suis encore complètement dans le brouillard. Et j'ai fait plein de coupures dans la vidéo parce que notamment, je garde un petit enfant et j'ai été sollicitée. Si la vidéo vous a plu et que vous avez envie de participer au challenge, surtout n'hésitez pas, taguez-moi, taguez Sabrina et partagez sinon en commentaire. Et si vous avez aimé, bien évidemment, abonnez-vous que je vous envoie d'autres petites vidéos. Je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt pour mon prénom en tarot.